On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de politique fédérale avec le député Jean Rioux, député de Saint-Jean à la Chambre des communes. Il y a plusieurs enjeux à discuter, le REM, le prolongement de l'autoroute 35, évidemment l'immigration et l'effet sur les producteurs laitiers de la région de cette nouvelle entente tripartite avec les États-Unis et le Mexique. Depuis quelques semaines, évidemment, nos yeux étaient rivés sur le déroulement de cette élection du côté de Québec. Maintenant, on retourne un peu aux affaires courantes. Il y a toujours de la politique qui se fait du côté d'Ottawa. On en discute avec notre député fédéral, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion, je pense, de rencontrer déjà Louis Lemieux. Et effectivement, donc on a échangé de dossiers régionaux qui nous tiennent à cœur. Le prolongement du REM, évidemment la 35, et je lui ai demandé de piloter l'ensemble des députés de la région pour s'assurer que ce projet-là soit bien déposé au ministère des Transports parce que M. Garneau, le ministre des Transports, va communiquer rapidement ou avec le nouveau ministre des Transports du Québec pour lui dire qu'on veut terminer ce fameux 13 km. C'est une zone qu'on appelle sécuritaire pour le Canada, advenant un incident qui arriverait à la colle, à la frontière, bien, d'avoir une alternative, et c'est la 35. Bon, tous les partis l'avaient promis lors de l'élection. Bon, la CAQ est maintenant majoritaire. Ottawa, donc, avait réaffirmé, évidemment, son aide là-dedans. D'ailleurs, le ministre Garneau, qui était de passage cet été au Festival de Montgolfière, il a lui-même fait une envolée. Oui, je ne sais pas s'il a apprécié. Oui. Qui a apprécié. Pour un astronaute qui est allé 3 fois dans l'espace. Et qu'est-ce qu'il m'a dit avec ironie? Tu penses que c'est dangereux, Jean? Un homme qui est habitué dans les hauteurs. C'est quand même particulier. Non, je trouvais l'image forte parce que le type est allé 3 fois dans l'espace. Et là, c'était son premier vol de Montgolfière. Le premier vol et qui a bien apprécié. On a, je pense, ce festival-là nous permet des rencontres extraordinaires et fait connaître notre région. Bien, je pense que ça en est un exemple. On a eu aussi la ministre Petitpas, la ministre de la Santé, qui a fait un envolé. Bon, on a eu le premier ministre, sauf que maintenant, de son statut, on ne lui permet pas de tout faire ce qu'il désire. C'est ça, mais il est quand même venu faire un tour au Montgolfière avant de se diriger à Sabrevois, où vous aviez là, une activité partisane. Exactement. Bon. Les dossiers de l'heure, évidemment, il y en a 2 qui me viennent en tête. Bon, d'abord, l'immigration, parce qu'on en a beaucoup parlé durant la campagne électorale au Québec. Et honnêtement, moi, je regarde ça, je me dis, bon, c'est-tu 40 000, c'est-tu 50 000, c'est-tu 45, c'est-tu 32, c'est-tu 50... Honnêtement, je ne suis pas convaincu que le chiffre est si important que ça. Par contre, tout le monde s'entendait pour dire qu'il faut mieux les intégrer parce que si, effectivement, on en fait rentrer 50 000 par année, mais qu'on en perd parce qu'on ne réussit pas à les intégrer aux Français, au marché du travail, que la majorité des immigrants atterrissent à Montréal alors que les besoins sont peut-être en région. Et on le sait, c'est un champ de juridiction qui est un peu partagé entre le fédéral et le provincial. Et d'ailleurs, vous-même, vous vous interrogez sur la question. Et là, je pense que vous allez tenir une table ronde. Là. Oui, on va avoir une table ronde parce qu'on veut informer les gens sur les nuances, l'immigration, demandeurs d'asile, réfugiés. Souvent, les gens vont tout mélanger ça. Donc, on veut essayer de les renseigner. C'est des statuts qui sont différents. Tant que vous l'avez bien énoncé, le dossier de l'immigration, c'est avec le Québec, c'est la seule province que la compétence est partagée. Donc, de déterminer le nombre, de s'occuper de l'intégration relève de la province. Donc, c'est un élément qu'ils doivent assumer. Autant, et c'est pour ça qu'il y a des ententes, les fonds en fonction de l'immigration, en fonction des demandeurs d'asile, sont déjà alloués aux provinces. Il peut y avoir des ajustements, comme on en a eu un dernièrement avec le Québec, vu le nombre de demandeurs d'asile à la colle. Bon. On a parlé beaucoup dans cette campagne au provincial de la pénurie de main-d'œuvre. Mais souvent, le problème de pénurie de main-d'œuvre, il vient aussi avec l'enjeu de l'immigration. Moi, je rencontre beaucoup de gens d'affaires, bon, principalement dans la restauration, l'entretien ménager. Bon, oui, c'est vrai, des boulots à 12, 13, 15 $ de l'heure, c'est peut-être pas les boulots les plus payants de la société, mais c'est quand même des champs d'emploi où il y a des besoins de main-d'œuvre. Effectivement, ça, c'est une réalité et je pense que vous pourriez rallonger. C'est partout qu'il manque d'emplois. On prévoit que dans les 10 prochaines années, c'est 1,5 million qu'on va avoir besoin de travailleurs.
Et si on n'a pas les travailleurs pour remplacer les baby boomers, c'est notre croissance économique qui va être affectée. Et si on veut maintenir notre niveau de vie, bien, on a besoin de cette immigration-là. Et je pense que les demandes vont aller en augmentant. Bon. Je discutais tout récemment avec Martine Gros du quartier de l'emploi qui nous disait il y a quelques années, je ne sais pas, on avait une 60aine d'immigrants par année dans une ville comme Saint-Jean. Aujourd'hui, je pense qu'on en a une centaine. Il y aurait des besoins peut-être pour 200 ou 300. Donc, comment on peut faire, comment les deux gouvernements peuvent travailler de pair pour faire en sorte que les immigrants, puis on n'est pas très loin de Montréal non plus, là, que les immigrants atterrissent dans des régions comme la nôtre? Bon, ici, il y a un dossier que je travaille depuis mon élection, c'est d'avoir que la ville soit reconnue comme ville d'accueil. On sait qu'il y en a 14 au Québec qui sont reconnus et Saint-Jean est la 11e ville en importance. Donc, avec M. Lemieux, le nouveau député provincial, c'est un dossier qu'on a parlé et lui dire c'est une priorité. Et dans le programme de la CAQ, l'intégration est une priorité. Donc, ça a été très sensible à ses oreilles, ce dossier-là. Donc, je pense qu'on va avoir un partenaire pour réussir à implanter que la ville soit reconnue comme ville d'accueil, puis pouvoir aller chercher davantage d'immigrants qu'on a besoin en fonction du travail. Je pense que c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est que ces gens-là répondent aux besoins spécifiques du marché du travail que l'on a. Bon. L'arrivée du nouveau gouvernement à Québec, oui, amène cet enjeu de l'immigration, mais aussi vient celui des signes religieux. Et je sais que c'est un sujet plus délicat. M. Trudeau a déjà un peu averti M. Legault, l'utilisation de la clause de non-obstant. On sent que ça crée un malaise. Mais en même temps, vous, la députation du Québec pour le Parti libéral du Canada, de quelle façon allez-vous transmettre un peu l'humeur du peuple, de l'électorat sur cette question-là qui est fondamentale, mais qui est sensible en même temps? Bon, comme vous dites, on va être à l'écoute des gens, sauf que dans les discussions que j'ai avec les citoyens, c'est pas une préoccupation majeure. C'est pas un sujet qui revient, que les gens vont nous parler. Les gens ont de la misère à identifier des cas de gens qui portent des signes religieux. C'est une très, très, très faible majorité. Est-ce qu'il y a une vraie problématique? C'est la question qu'il faut se poser. Bon. L'autre enjeu qui va de soi, c'est l'impact qu'auront les producteurs laitiers. Bon, on le sait depuis des semaines, des mois, même à la limite, voire des années, mais disons plus récemment, le Canada, les États-Unis, le Mexique, à la demande du président Trump, ont voulu renégocier l'ALENA. Évidemment, quand on parle de négociation, on peut comprendre le contexte. Il faut malheureusement parfois faire certaines concessions pour obtenir quelque chose de l'autre côté. Puis on le sait, on est dans un comté où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de producteurs laitiers. La question un peu bête, un peu plate, mais est-ce qu'on a un peu sacrifié les producteurs laitiers dans cette entente? Non. On n'a pas, il faut, je pense, prendre l'ensemble du contexte. On a des ajustements à refaire avec eux. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des pertes pour ces gens-là. Mais il faut regarder l'ensemble. L'ensemble, c'était quoi? C'est de maintenir le commerce entre le Canada et les États-Unis. Notre plus grand partenaire commercial, c'est les États-Unis. Et vice-versa pour les États-Unis. Les États-Unis nous sommes leur plus grand partenaire. Donc, on a sauvé le marché nord-américain. Et il faut voir aussi qu'on a ouvert d'autres marchés en même temps. On a ouvert l'Europe, c'est 500 millions de population. Les États-Unis, c'est 235. Et on a la nouvelle entente transpacifique qu'on vient de signer. Donc, on est le pays au monde qui a réussi à ouvrir le plus. Donc, ça nous permet d'exporter, d'assurer les emplois de demain, puis que la classe moyenne puisse continuer. Et dans cette entente-là, il y a des choses que voulait éliminer M. Trump puis qu'on a réussi à garder, principalement au niveau de la négociation des tarifs sur différents éléments. Le bois d'œuvre, au niveau de l'aluminium et de l'acier. Et ça, c'est ce que les gens nous parlent le plus. J'ai rencontré les gens de la Chambre de commerce. Donc, on a un mécanisme qui est resté impartial et ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont décider. Donc, on a réussi à garder ça. On a réussi aussi à garder au niveau culturel, qu'on va pouvoir garder nos contenus principalement pour nous, francophones, autant dans le numérique et ainsi de suite. Arrive le cas
des qu'on producteurs laitiers. qu'on parle plus. Mais par contre, c'est un élément de toute cette entente-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut relativer. Bon. Puis de voir Comment aussi, on va les compenser? C'est ça la exactement, question. on a ça. Puis il faut comprendre que ce n'est pas juste le Québec qui a été touché. Il y a 47 des producteurs ici, mais il y en a 37 en Ontario. On n'a pas sacrifié le Québec. Ces gens-là ont été pénalisés, puis on le reconnaît. Sauf qu'on parle, s'il y avait eu l'entente Trans-Pacifique avec les États-Unis avait signé, c'était 3,7 qu'on accordait. Donc, c'est exactement la même chose qui a été accordée que si l'entente avait été signée. Et il y a eu un engagement. Comment on va les compenser? On va créer une table de travail. M. Trudeau a rencontré les producteurs laitiers en fin de semaine, et pas en fin de semaine, la semaine dernière. Et Mme Freeland aussi a été très claire. On va compenser ces gens-là. L'ensemble de tous les travailleurs canadiens bonifient de cette entente-là. C'est à l'ensemble des travailleurs et des citoyens de compenser pour que ces gens-là, pour leurs pertes. Donc ça, c'est très clair qu'ils vont être compensés. Bon. En terminant, toujours une petite question sur le volet militaire, parce qu'on a toujours la présence du collège et de la base, la garnison. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à venir dans la prochaine année? Bon, il y a des choses qui se travaillent présentement, principalement pour le collège militaire, donc, et possiblement aussi un projet à la base. Donc, tout ça est dans les cartons pour la prochaine année. Bon, donc, vous avez du pain sur la planche dans l'année qui vient. Oui, et je pense que c'est important. C'est notre principal secteur économique ici, la base et le collège. Et je pense qu'il faut maintenir les structurer. Mais je pense que déjà, avec les engagements qu'on a pris, le retour de la formation universitaire, la construction de l'académie, la clinique médicale, donc on voit que je pense que la défense est ici pour y rester. Et aussi, à côté de ça, bien, il y a le fameux pôle de sécurité-défense qu'on est en train de débloquer et on attend des bonnes nouvelles d'Ottawa dans ce secteur-là. Et on devrait aussi, j'ai commencé avec le député de la CAQ, M. Lemieux, à travailler ce dossier-là pour que ce soit reconnu comme un pôle d'excellence. Ce n'est pas l'argent qui vient avec qui est important parce que c'est 60 000 $, mais c'est davantage que d'être reconnu comme un pôle d'excellence au Québec et par la suite, bien, on espère au Canada. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.